Dans cette vidéo, on présente deux solutions commentées de FizzBuzz. Pour rappel, FizzBuzz est un jeu pour enfants et l'idée est de compter de 1 jusqu'à 100 en remplaçant les multiples de 3 par Fizz, les multiples de 5 par Buzz et les multiples de 3 et 5 par FizzBuzz. Ce que nous on cherche à faire, c'est de produire un algorithme qui permet d'écrire le résultat du jeu colonne 1 entre les lignes 1 et 100. On rappelle que si un nombre est multiple de 3, le reste de la division entière par 3 est égal à 0. Pour cela, on utilise l'opérateur modulo. 9 modulo 3 est égal à 0 parce que 9 est un multiple de 3. 10 modulo 3 est différent de 0 parce que 10 n'est pas un multiple de 3. Pour pouvoir écrire FizzBuzz, on a besoin d'une variable qui va nous permettre de parcourir les cellules sur chacune des lignes. Il faut parcourir les lignes de 1 jusqu'à 100 puisqu'on veut remplir les 100 premières lignes du fichier. La solution que je vous propose est la suivante. Tout d'abord, quel que soit le nombre, on inscrit la valeur qui correspond à la ligne. Ensuite, on teste si cette valeur est un multiple de 3, alors on remplace ce que l'on a écrit par Fizz. Si c'est un multiple de 5, on remplace ce qu'on a écrit par Buzz. Et si c'est un multiple de 15, on remplace par FizzBuzz. Illustrons le comportement de cet algorithme. L'ordinateur va exécuter 100 fois l'intérieur de la boucle avec des valeurs de L allant de 1 jusqu'à 100. Pour L égale 1, il exécute d'abord la première instruction. Il inscrit la valeur 1, cellule ligne 1, colonne 1. Puis il va tester si L modulo 3 est égal à 0. 1 n'est pas multiple de 3, la condition est fausse, l'intérieur du si n'est pas exécuté. L'ordinateur exécute donc l'instruction qui suit, qui est aussi un si alors. Il teste si L modulo 5 est égal à 0, ce n'est pas le cas puisque 1 n'est pas multiple de 5. L n'est pas multiple de 15, donc il n'exécute pas l'instruction à l'intérieur du si. L'ensemble des instructions du pour ont été exécutées, L prend pour valeur 2. L'ordinateur exécute à nouveau l'ensemble des instructions à l'intérieur du pour. Il écrit d'abord la valeur 2 à la cellule ligne 2, colonne 1. Puis il va exécuter les 3 si. 2 n'est pas multiple de 3, il n'exécute pas l'instruction à l'intérieur du si. De même, 2 n'est pas multiple de 5 et n'est pas multiple de 15. Elle prend donc la valeur 3 et l'ordinateur exécute à nouveau l'ensemble des instructions à l'intérieur du pour. Il écrit donc la valeur 3 à la cellule ligne 3, colonne 1. Puis il exécute les 3 si. Cette fois-ci, 3 est bien un multiple de 3. Donc à la cellule ligne 3, colonne 1, il va écrire Fizz, ce qui va permettre de remplacer la valeur 3 initiale. 3 n'est pas multiple de 5, il n'est pas non plus multiple de 15. Il n'y a donc aucun autre changement. L'ensemble des instructions du pour ont été exécutées. Elle prend donc la valeur 4. Comme pour les valeurs 1 et 2, 4 va être inscrit ligne 4, colonne 1 et ne sera pas modifié par l'ensemble des 3 si. Lorsque L prend la valeur 5 est écrite cellule ligne 5, colonne 1, puis les 3 si sont exécutés. 5 n'est pas multiple de 3, mais 5 est multiple de 5. Le programme écrit donc la valeur Buzz dans la cellule ligne 5, colonne 1, ce qui a pour effet de remplacer la valeur numérique par la chaîne de caractères Buzz. L'exécution se continue de la même façon jusqu'à ce que L atteigne la valeur 100. J'attire votre attention sur la valeur 15. Quand L prend la valeur 15, 15 est d'abord écrit dans la cellule. Comme 15 est un multiple de 3, l'ordinateur écrit Fizz. Puis comme 15 est multiple de 5, il écrit Buzz. Et comme 15 est multiple de 15, il écrit FizzBuzz. Voilà pour cette solution. Cette solution est correcte, mais elle a la caractéristique d'écrire jusqu'à 4 fois une valeur dans une cellule pour les multiples de 15. La deuxième solution que nous vous proposons consiste à écrire une seule valeur pour chacune des cellules. Pour cela, on utilise des si alors sinon imbriqués. Tout d'abord, on teste si L est un multiple de 15. Si c'est le cas,
on écrit FizzBuzz. Sinon, on teste si c'est un multiple de 5. Dans ce cas-là, on écrit buzz. Sinon, on teste si L est un multiple de 3. Dans ce cas-là, on écrit fizz. Sinon, on écrit la valeur L. Notez que l'on peut très bien inverser le fait de tester si L est un multiple de 5 ou un multiple de 3. Notez que dès que l'ordinateur trouve une condition vraie, il n'exécute pas le sinon. Il est donc important de tester si L est un multiple de 15 dès le départ. Illustrons rapidement l'exécution de cet algorithme. Quand L est égal à 1, il n'est pas multiple de 15, il n'est pas multiple de 5, il n'est pas multiple de 3. L'ordinateur écrit donc 1. L égale 2, 2 n'est pas multiple de 15, il n'est pas multiple de 5, il n'est pas multiple de 3, il écrit donc 2. Quand L est égal à 3, L n'est pas multiple de 15, n'est pas multiple de 5, mais L est multiple de 3. On écrit donc fizz et rien d'autre. Quand L est égal à 4, il n'est pas multiple de 15, ni de 5, ni de 3. L'ordinateur écrit donc 4. Quand L est égal à 5, L n'est pas multiple de 15, il est multiple de 5. Donc l'ordinateur écrit buzz et il n'écrit rien d'autre. Et ainsi de suite. Ceci termine la correction de FizzBuzz.